Si les lycéens, si les étudiantes s'y opposent, si nous, la France Insoumise, nous nous opposons à ce projet de loi Vidal, c'est parce qu'il introduit un principe fondamental, le principe de sélection. Le principe de sélection à l'entrée à l'université. Et malgré les dénégations du camp gouvernemental, de ses porte-paroles, de ce point de vue-là, les choses sont extrêmement claires. Et je voudrais préciser avec vous en quoi nous pouvons affirmer que c'est bien la sélection qui s'installe. L'article 1er de la loi Vidal consiste en la suppression de deux phrases fondamentales. Je vais vous les lire, et je crois que finalement, elles disent tout, ces phrases que l'on retire. L'article 1er de la loi Vidal retire de la loi cette première phrase. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Ça n'est désormais plus possible. Deuxième phrase que l'article 1er de la loi Vidal retire de notre loi actuelle. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Cette interdiction de la sélection qui était dans la loi à propos de l'accès aux licences est retirée et donc la sélection, vous le comprenez, est de ce fait autorisée. L'article 2 d'ailleurs de ce projet de loi prolonge le contenu du premier. L'article 2 consiste à étendre le système de l'accès prioritaire réservé aux meilleurs bacheliers à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur. Jusqu'ici, il existait des filières dites sélectives, les BTS, les IUT, les classes préparatoires. Et bien désormais, c'est toutes les licences qui participent de la mise en œuvre de ce processus de sélection. Au fond, la loi Vidal, c'est quoi? C'est l'extension du principe de numerus clausus à l'ensemble des licences qui sont offertes à l'université. Et ça, la ministre de l'Enseignement supérieur le dit très bien. Je vais la citer. Elle s'exprimait le 13 janvier dernier dans les colonnes du JDD. Et voilà ce qu'elle disait. Elle disait « Les licences ne refuseront aucun candidat jusqu'à ce que la capacité d'accueil soit remplie. » Ben, voilà, c'est clair. Et c'est bien ça le problème. Au moment où, à la rentrée 2017, 169 licences sont dites en tension, c'est-à-dire que dans 169 de ces licences, il y a plus de demandes que de places disponibles, alors même qu'à la rentrée 2016, le nombre de ces licences était de 78. Vous voyez à quel point la situation est très vite dégradée. 78 licences en tension en 2016, 169 aujourd'hui, et très certainement un nombre supplémentaire dès la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine, le gouvernement prévoit d'ouvrir 22 000 places supplémentaires. Mais il y aura, les estimations varient, entre 28 000, 30 000, certains disent 40 000 étudiants supplémentaires. Le SNESUP-FSU, par exemple, le principal syndicat de l'enseignement supérieur, considère qu'il faudrait ouvrir l'année prochaine 40 000 places pour accueillir les nouveaux étudiants et accueillir aussi ceux qui vont redoubler leur première année de licence, et c'est normal, et qui vont demander à nouveau à accéder à une première année de ces licences. Vous voyez donc l'écart entre le nombre de demandes et le nombre de places disponibles va grandir et dans ce cadre va se mettre en place ce principe de sélection, cette extension du principe de numerus clausus à l'ensemble des licences. Cette situation, elle ne peut surprendre personne. Elle est liée au baby-boom des années 2000. Ceux qui ont 18 ans en 2018, ils sont nés en 2000. Les pouvoirs publics avaient 18 ans précisément pour se préparer à leur arrivée dans l'enseignement supérieur. Et nous savons qu'entre 2015 et 2025, 300 000 étudiants supplémentaires vont entrer dans l'université, dans le supérieur, dans notre pays. 300 000 étudiants, cela supposerait, pour des gouvernements à la hauteur des tâches qui sont les leurs, de construire pendant 10 ans une université par an. À d'autres époques, assez récentes d'ailleurs, les pouvoirs publics ont assumé cette tâche. Dans les années 90, on fait face au baby-boom des années 70. Il y a ce qu'on appelle le plan U2000, et on construit, dans les années 90, 8 universités dans notre pays. Nous pourrions attendre l'équivalent dans les années qui viennent de la part de ceux qui sont en charge du destin de notre pays aujourd'hui. Pourtant, ils sont très loin d'assumer cette tâche. Dans le cadre de ce que Mme Vidal appelle le plan étudiant, elle va dégager environ 500 millions d'euros sur le quinquennat, 500 millions d'euros en 5 ans, pour ouvrir de nouvelles places à l'université. Ce chiffre, il faut le mettre en rapport avec ce que, par exemple, préconisait le livre blanc, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est rapport officiel, le livre blanc sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui a été remis en janvier 2017 au précédent gouvernement. Ce n'est pas à la France Insoumise, hein.
C'est des socialistes bontins qui ont commandé ce rapport. Eh bien, ce livre blanc préconisait d'investir dans l'université 1 milliard par an pendant 10 ans. Je vous le redis, le gouvernement prévoit 500 millions d'euros sur 5 ans. Le livre blanc commandé par les socialistes disait 1 milliard d'euros par an pendant 10 ans. Vous voyez l'écart considérable entre ce que prétend investir le gouvernement et ce que sont les besoins. Parce qu'il y a une réalité, il y a 300 000 étudiants supplémentaires, il faut les accueillir, il faut les former. Et je reviendrai plus tard sur les raisons pour lesquelles il faut le faire. Notre pays en a besoin, pour le dire de façon très rapide.